Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 48. Le partage de Canaan. La victoire de Beth-Aron eut pour résultat la conquête rapide de la Palestine méridionale. Josué frappa dans tout le pays, la montagne, le Midi, la plaine et les coteaux et tous leurs rois. Josué prit en une seule fois tous ses rois et leurs pays, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué, avec tout Israël, retourna au camp de Gilgal. Terrifiés à l'ouïe des succès qui accompagnaient les armées d'Israël, les tribus occupant le nord du pays se liguèrent entre elles. À la tête de cette fédération était Jabin, roi de Hatzor, dont le territoire se trouvait à l'ouest du lac Mérom. Ils sortirent avec toutes leurs armées, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en fort grand nombre. Tous ces rois, s'étant donné rendez-vous, campèrent ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. C'était la plus puissante armée que les Israélites aient affrontée en Canaan. Ici encore, Josué reçut un encouragement d'en haut. « Ne les crains point, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous blessés à mort devant Israël. » Tombant à l'improviste sur le camp des alliés près du lac Mérom, Josué le mit en déroute. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent, au point de n'en laisser échapper aucun. Mais Dieu ne voulut pas que les chars et les chevaux qui avaient fait l'orgueil des Cananéens restassent entre les mains des Israélites qui auraient pu mettre en eux leur confiance et oublier leur vrai chef. Il ordonna de brûler les chars et de couper les jarrets des chevaux afin de les rendre impropres à la guerre. L'une après l'autre, les villes capitulèrent et Hatzor, la citadelle de la fédération, fut livrée aux flammes. La guerre continua plusieurs années. Mais à la fin des hostilités, Josué était maître de Canaan. Alors, le pays fut tranquille et sans guerre. Bien que subjugués, les Cananéens n'étaient cependant pas entièrement dépossédés. À l'ouest, le long de la mer, les Philistins occupaient encore une plaine fertile, et au nord de ceux-ci, également au bord de la mer, vivaient des Sidoniens, maîtres du Liban. Le sud, sur la frontière de l'Égypte, était de même encore aux mains des ennemis d'Israël. Mais Josué ne devait pas continuer la guerre. Avant d'abandonner le commandement, il avait une autre tâche à accomplir. Il fallait que tout le pays, conquis ou à conquérir, fût partagé entre les tribus. Cela fait, chaque tribu resterait chargée de soumettre sa terre respective. Les Israélites avaient la promesse que s'ils étaient fidèles, Dieu chasserait leurs ennemis devant eux. En outre, s'ils restaient attachés à son alliance, ils étendraient leur possession plus loin encore. L'emplacement de chaque tribu fut déterminé par le sort, la distribution du pays confiée à Josué, à Éléazar, le grand prêtre, et aux chefs des tribus. Moïse avait lui-même fixé les limites du territoire à partager et désigné le chef de chaque tribu responsable de la répartition. La tribu de Lévi, consacrée au service du sanctuaire et non comprise dans la répartition, recevait en héritage 48 villes choisies dans les différentes parties du pays. Avant qu'on eût commencé le partage, Caleb se rendit auprès de Josué accompagné des chefs de tribu. Il était, après le fils de Noun, l'homme le plus âgé d'Israël. Il lui rappela la promesse qui lui avait été faite en récompense de sa fidélité lorsque, avec Josué, il avait été le seul des 12 espions à faire du pays un rapport favorable et à encourager le peuple à en prendre possession au nom de l'Éternel. Cette promesse était celle-ci. La terre que ton pied a foulée sera à jamais un héritage pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi fidèlement l'Éternel. Caleb réclamait pour lui la terre d'Hébron, qui avait été pendant de nombreuses années la demeure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est là que se trouvait la caverne de Macpéla, où ils étaient enterrés. Hébron était alors le siège des Anakim, si redoutés, dont l'aspect avait terrifié les espions, et par ceci anéanti le courage de tout Israël. Tel était le site que Caleb, confiant en la puissance divine, préférait à tout autre pour héritage.
Il ajoutait: « Et voici, maintenant, l'Éternel m'a conservé la vie, comme il l'avait dit. Il y a 45 ans que l'Éternel adressa cette parole à Moïse. Me voici âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore maintenant aussi vigoureux que le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour la guerre, soit pour aller et venir. Ainsi donc, accorde-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortes. Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi et les déposséderai-je ainsi que l'Éternel l'a dit. » Caleb représentait la tribu de Juda pour le partage du pays. Il avait jugé à propos de s'associer les principaux de cette tribu afin d'éviter tout soupçon de s'être servi de son autorité dans des vues intéressées. Cette requête, appuyée par ses associés, lui fut immédiatement accordée. On ne pouvait confier en des mains plus sûres la conquête de la citadelle des géants. Alors Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphuné, parce qu'il avait fidèlement servi l'Éternel, le Dieu d'Israël. La foi de Caleb ne varia pas depuis l'époque où il contredit le témoignage incrédule des espions. Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple de le mettre en possession du pays de Canaan, et il en suivit pas à pas l'accomplissement. Avec son peuple, il endura les longs voyages. Il participa aux déceptions et aux peines des coupables. Il partagea les privations, les périls et les fléaux, comme aussi les années de guerre qui suivirent. Mais loin de se plaindre, il glorifia la miséricorde de Dieu qui lui avait conservé la vie alors que ses frères avaient péri dans le désert. Âgé de plus de 80 ans, il n'avait rien perdu de sa vigueur. Aussi, loin de réclamer pour lui un pays déjà conquis, il demanda le territoire que les espions avaient jugé impénétrable entre tous. Avec le secours de Dieu, il se proposait d'arracher cette forteresse aux géants même dont la puissance avait terrorisé Israël. Mais ce n'était pas le désir des honneurs ou d'un avancement personnel qui motivait sa requête. Ce vaillant guerrier, blanchi sous les armes, voulait donner à Israël un exemple qui fût tout à l'honneur de Dieu et qui servit à encourager les tribus à achever une tâche qu'elles avaient jugée impossible, la conquête du pays de Canaan. Après avoir reçu pour héritage le site où il avait placé son cœur durant 40 ans, Caleb, avec le secours de Dieu, déposséda d'Hébron les 3 fils d'Anak. Pourvu d'un patrimoine pour lui et sa famille, il ne ralentit pas son zèle. Il continua la conquête au profit de la nation et à la gloire de Dieu. Les 2 espions fidèles mangèrent des raisins d'escol, alors que les 10 qui avaient été lâches et rebelles périrent dans le désert. Chacun reçut selon sa foi. Les incrédules, en ce qui les concernait, virent leurs craintes s'accomplir. Malgré les promesses de Dieu, ils déclarèrent impossible la conquête de Canaan et n'y entrèrent pas. Ceux, en revanche, qui s'étaient confiés en leur libérateur plutôt que de regarder aux difficultés du chemin, avaient pris possession de la terre promise. C'est par la foi qu'ils avaient conquis des royaumes, échappé aux tranchants de l'épée, triomphé de la maladie, montré leur vaillance à la guerre, mis en fuite des armées ennemies. La victoire par laquelle le monde a été vaincu, c'est notre foi. Une autre requête présentée à Josué, relative à la répartition du territoire, manifestait un esprit bien différent de celui de Caleb. Elle émanait de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Joseph, étant donné leur nombreuse population, demandaient une double portion de territoire. Celui qui leur avait été assigné était le plus riche du pays et renfermait la vallée de Saron. Mais un bon nombre des principales villes de cette vallée étaient encore aux mains des Cananéens. Or, Éphraïm et Manassé, qui reculaient devant les fatigues et les périls d'une conquête, demandaient un deuxième lot dans le territoire déjà conquis. La tribu d'Éphraïm à laquelle appartenait Josué, étant une des plus nombreuses en Israël, se considérait comme ayant droit à des faveurs. Les enfants de Joseph dirent donc à Josué: «
pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, à nous qui formons une population nombreuse? Ils ne purent obtenir de l'incorruptible Josué qu'il s'écarta de la stricte justice. Il leur dit: Si vous êtes tellement nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous faire une place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Leur réplique révéla le mobile de leur plainte. Ils manquaient de foi et de courage pour chasser les Cananéens. La montagne ne nous suffira pas, dirent-ils. Quant à la région de la plaine, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui l'habitent. Si les Éphraïmites avaient eu le courage et la foi d'un Caleb, aucun ennemi n'aurait pu subsister devant eux. Loin d'approuver leur pusillanimité en face des rigueurs et des dangers de l'entreprise, Josué reprit: Tu es un peuple nombreux et tu as une grande force. Tu n'auras pas un simple lot, mais tu auras la montagne. Puisque c'est une forêt, tu la défricheras et ses abords t'appartiendront, car tu posséderas les Cananéens malgré leurs chars de fer et toute leur puissance. De leur propre aveu, ils étaient un grand peuple, donc à même, en comptant sur Dieu, de se tirer d'embarras comme leurs frères. Leur argument se retournait donc contre eux. Jusque-là, Gilgal avait été le quartier général de la nation israélite et le siège du tabernacle. Le moment était venu de transférer ce dernier à sa résidence permanente, à Silo, petite ville du territoire d'Éphraïm située vers le centre du pays et d'un accès facile à toutes les tribus. Pour que les adorateurs ne fussent pas molestés, la région avait été soigneusement nettoyée de tous les ennemis qui s'y trouvaient. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Les tribus qui à ce moment-là campaient encore suivirent le tabernacle à Silo et y dressèrent leurs tentes jusqu'au moment où elles purent s'installer dans leur patrimoine respectif. L'arche séjourna à Silo 300 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle tombât aux mains des Philistins et que Silo fut saccagé à cause de la vie désordonnée des deux fils d'Éli. Jusqu'à son installation dans le temple de Jérusalem, l'arche ne revint plus à Silo, qui devint une localité insignifiante. Son emplacement n'est marqué aujourd'hui que par quelques anciennes ruines qui servirent autrefois d'avertissement à Jérusalem. « Allez à mon ancienne demeure de Silo, où je fis d'abord résider mon nom, dit l'Éternel, par le prophète Jérémie, et voyez ce que j'ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et dans laquelle vous placez votre confiance, ce lieu que je vous ai donné, à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. » Quand on eut achevé de partager le pays et que chaque tribu eut reçu son héritage, Josué demanda aussi son lot. Comme Caleb, il bénéficiait d'une promesse spéciale, mais il ne demanda pas un vaste territoire, il se contenta d'une seule ville. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, il rebâtit la ville et y habita. Le nom qu'il lui donna fut Timnath-Sérak, qui signifie portion de reste, et qui devait perpétuer le souvenir du caractère noble et désintéressé du conquérant hébreu. Celui-ci, loin de prendre le premier sa part du butin, attendit que les plus humbles du pays eussent été servis. Parmi les villes assignées aux Lévites, on en choisit 6, 3 de chaque côté du Jourdain, comme cité de refuge où un meurtrier put mettre sa vie à l'abri. Moïse avait ordonné la mise à part de ces villes. Où pourra se retirer le meurtrier qui aura tué quelqu'un par mégarde? Ces villes, disait-il, vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu en jugement devant l'assemblée. Cette disposition miséricordieuse était rendue nécessaire par l'ancienne coutume de la vengeance privée, en vertu de laquelle le châtiment d'un meurtrier incombait aux plus proches parents ou au premier héritier de la victime. Dieu ne jugeant pas à propos d'abolir cette coutume à ce moment-là, il fournit ainsi un moyen de sûreté personnelle à ceux qui, dans l'avenir, deviendraient homicides involontaires. Dans les cas où le mobile du meurtrier était clair,
on ne jugeait pas qu'il fût nécessaire d'attendre la décision du magistrat. Le vengeur du sang pouvait poursuivre l'agresseur et le mettre à mort où qu'il le trouvât. Les villes de refuge étaient à une demi-journée de marche de tous les coins du pays. Les routes qui y conduisaient devaient être maintenues en bon état. Au long du parcours, afin d'éviter toute perte de temps aux fugitifs, on devait placer des poteaux indicateurs portant en gros caractères l'inscription « Refuge ». Chacun pouvait profiter de ces mesures de sécurité, qu'il fût hébreu, étranger de passage ou étranger en séjour. Si l'innocent ne devait pas être mis à mort brutalement, le coupable, d'autre part, ne pouvait échapper à son juste jugement. Le cas de l'inculpé devait être examiné impartialement par les autorités compétentes et il ne jouissait de la protection de la ville de refuge que s'il n'était pas coupable de meurtre intentionnel. Coupable, il fallait le livrer au vengeur de sang. Celui qui avait droit à la protection n'en jouissait qu'à condition de demeurer dans la ville de refuge. S'il s'aventurait en dehors des limites fixées et que le vengeur du sang le trouvât, il devait payer de sa vie cette infraction à l'ordre du Seigneur. Enfin, à la mort du grand prêtre, tous ceux qui avaient demandé la sécurité d'une ville de refuge pouvaient retourner chez eux. Dans une inculpation de meurtre, il ne fallait pas condamner un accusé sur le témoignage d'un seul témoin, alors même que les preuves circonstancielles étaient contre lui. Le statut divin disait « On fera périr le meurtrier sur la déposition de témoins ». Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner à mort un autre homme. C'était le Fils de Dieu qui avait transmis ces dispositions à Israël par Moïse. Quand il fut personnellement sur la terre et qu'il instruisit ses disciples sur la manière d'agir envers les accusés, il leur réitéra cette recommandation. Les opinions et manières de voir d'un seul homme ne suffisent pas pour trancher une matière controversée. Dans tous les cas de ce genre, 2 ou 3 personnes doivent partager en commun la responsabilité de la décision, afin que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Quand un homme inculpé de meurtre était reconnu coupable, aucune explication ni rançon ne pouvait le racheter. Le principe était formel. Celui qui répandra le sang de l'homme, le sang du meurtrier sera aussi répandu. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui est coupable et digne de mort, car il doit mourir. Tu l'arracheras même de mon autel afin de le faire mourir. Le sang qui aura été répandu ne pourra être expié pour ce pays que par le sang de celui qui l'aura fait couler. La sécurité et l'honneur de la nation exigeaient que le meurtre fût sévèrement puni. La vie humaine, que Dieu seul peut donner, devait être considérée comme sacrée. Je t'invite à la suite de ce chapitre intitulé « Le partage de Canaan » dans le prochain audio.